loi ou du moins ne respecte pas la loi d'un pays, il faut savoir que ce pays-là voit l'échec. Oui, il n'y a pas d'avenir dans cet État. Il faut le savoir aujourd'hui. Un pays qui n'est pas un pays d'État de droit, il n'y a pas d'évolution dans ce pays. Il n'y aura pas. Il n'y aura rien du tout. Mais vous avez accepté. Il y a même certains Gabonais qui m'ont dit, on s'en fiche. Même s'ils marchent sur les lois, et alors? C'est que vous ne connaissez pas en fait l'importance de votre pays, ou de moins l'importance de la République. Dire que non, et alors, même s'ils marchent sur les textes de loi, vous voulez que c'est qui fasse ça, ou bien qui soit candidat. Jean Oligui Nguema, c'était le seul Gabonais qui pouvait être présidentiel. On dit comment? Présidentiel, quoi? Présidentiel, hein? Présidentialiste, hein? Dites-moi, il devait être quoi? Quand on dit quelqu'un est présidentiel, il est présidentiel, hein? Le mot en commentaire, s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez le live, vous écrivez good live. Présidentialiste ou présidentiel? C'était le seul qui devait être non pas éligible, je dis présidentialiste, présidentiable. Voilà, merci, beau gars. Présidentiable. C'était le seul. Donc, les Gabonais qui sont là à prendre, là, qui ont les diplômes et tout, ne peuvent pas être candidats au Gabon. Il y a Oligui. Alors, vous avez dit non. Votre Dieu Josué, c'est lui le candidat unique. Au point, je veux revenir encore sur la constitution là, parce que c'est à cause de vous. La même constitution là, dit, la même constitution dit que les gens qui sont à l'extérieur du Gabon, la diaspora ne peut pas se présenter. La même constitution, l'article 53, dit que les gens qui ont plus de 70 ans ne peuvent pas se présenter. Vous êtes allé valider ça pour écarter les potentiels candidats. Vous avez accepté. Vous avez dit que non. On apporte quoi au Gabon? Qu'est-ce qu'on apporte? Les gens de la diaspora ne sont pas au Gabon. Ils ne maîtrisent pas la situation politique du Gabon. Et à bon? Et à bon, hein? C'est écrit où? Vous avez écarté les potentiels candidats pour qu'Oligui soit le maître suprême. Ils ont mis en face d'Oligui Bilebizé, qui est le mal du Gabon. Selon les pédégistes. Dit que tout ce que le PDG a fait, c'est Bilebizé. Le plus méchant du monde, c'était Bilebizé. Ils ont peint Bilebizé. Et automatiquement, Oligui Nguema devait gagner. Automatiquement, Oligui devait gagner. En face de Bilebizé. Vous êtes allé voter. 94%. Et avant que vous allez voter, Oligui Nguema a dit quoi à Mindik? On va vous mettre cette vidéo-là pour que vous écoutez parce qu'on parle avec les preuves. Voilà. Oligui Nguema a dit quoi à Mindik? C'est mon petit frère. C'est mon frère d'âme. Quand il rentre à la GR, c'est moi qui l'accueille. Je ne saurais l'oublier en prison. Sauf que les gens qui l'ont mis en prison, il a été jugé. Et notre pays, c'est un pays de loi. Et même étant président de la République, quand vous êtes allé au dialogue, vous avez voulu une justice indépendante. Une justice dure, impartiale. Écoutez, oh. Donc ce qui fait que moi-même, je n'ai plus les marges de manœuvre pour aller le sortir de la prison. Vous entendez? Il faut passer par des lois. Des lois. C'est ce qui me gêne, sinon je l'aurais sorti depuis. Et c'est vous qui avez mis ces conditions au dialogue. On veut une justice libre, indépendante, que le président ne s'en mêle plus. Ce n'est plus l'affaire du président. C'est là où je suis bloqué. Moi-même, je suis comme vous, je cherche à le faire sortir. Et quand il va sortir, je veux le rétablir cette voie. On rétablit à quelqu'un ses droits. Aidez-moi. On rétablit à quelqu'un ses droits, bien on rétablit quelqu'un ses droits. Dites-moi en commentaire, parce que moi je ne suis pas parti à l'école. Oh. On dit quoi? Ah, vous avez entendu votre président? On veut une justice libre, indépendante, que le président ne s'en mêle plus. Ce n'est plus l'affaire du président. C'est là où je suis bloqué. Moi-même, je suis comme vous, je cherche à le faire sortir.
Et quand il va sortir, je veux le rétablir ses droits. Je veux le rétablir ses droits. C'est vrai, ce qu'il a fait n'a pas marché. Nous tous on le souhaitait. Nous sommes venus faire après lui. Et ça a marché. On ne va pas l'oublier. C'est nous faire. On a combattu pour la même cause depuis 2009, depuis 2016. Et en 2023, ça a marché. Donc, je ne saurais l'oublier. Soyez patients. Il arrive souvent vers la fin de l'année. Et c'est à la fin de l'année que le ministre de la Justice arrive de voir pour me dire oui, le président de la République, en ce moment-ci, vous pouvez donner la grâce présidentielle. Donc c'est le moment que j'attends. Quand il viendra vers moi pour me dire la grâce présidentielle est arrivée, je vais inscrire le nom de Kelly Ondo. Parce que là, nous sommes dans le droit. Il a déjà été jugé, il a été condamné, et il m'appartient à moi, président, dans mes prérogatives, de dire je peux donner la grâce présidentielle. En ce moment-là, je veux mettre son nom. C'est mon petit frère, je ne l'oublie pas, et je veux le rétablir dans ses droits. Il avait dit que votez-moi. Faites en sorte que je sois président. Comme ça, on va libérer Kelly Ondo. Il avait dit ça, le moment-là. Allez-y me voter. C'était la condition sine qua non. Vous me votez, je vais libérer Kelly Ondo. Et les Edungé, ils sont en train d'applaudir. Je ne sais pas dans quel pays on leur a dit que non, parce qu'un président ou bien quelqu'un qui a de l'autorité vient devant vous, vous devez être Edungé, je ne sais pas. Gardez un peu votre lucidité. Ne soyez pas influencés, bien parce qu'il va vers les pauvres, ou je ne comprends pas ceux qui sont allés à l'école. Même malgré ça, même ceux qui sont allés à l'école sont toujours influencés par ces voleurs-là, ces bandits-là. Mais gardez votre lucidité. C'est un être humain comme vous. Et il s'agit de votre pays. Quelqu'un ne peut pas venir vous mentir comme ça au vieux sur tout le monde et vous... Allez-y me voter et je vais libérer Kelly Ondo. Vous êtes allés voter, non? Voilà. Maintenant là, Sylvia Bongo. On va pas épiloguer beaucoup parce qu'on a tout parlé. Sylvia Bongo, avec ses avocats, ils faisaient leur comédie aussi là-bas sur son profil Instagram. C'est là-bas qu'elle postait les choses, ses avocats. Oh, mon malmène, oh, je suis sur la présidence, les avocats me portaient plainte à la France, comme une compatriote française, une ressortissante française, pour être malmenée au Gabon, est montée, je vous tiens informé, est montée et descendue. Sylvia Bongo, la comédie, elle était où? Au sous-sol de la présidence, non? Apparemment. Et Ali Oligenge m'a dit que c'est elle qui avait détruit le Gabon. Mais, on entend aujourd'hui que Sylvia Bongo est en résidence surveillée avec son fils. Quelqu'un qui a détruit le Gabon. Quelqu'un qui n'a pas eu de procès. Quelqu'un qui n'a pas été jugé. Elle est en résidence surveillée avec son fils. Les médias gabonais ont mis sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai dit seulement, j'attends la conférence ou du moins la publication de ces avocats. Et je me suis dit que non, ils ne feront pas ça. S'ils ont fait la magouille derrière, ils ne vont jamais venir dire aux Gabonais ici que non, il y a eu échange avec le pouvoir, voilà, et tout, et tout, et tout. Et quand j'ai vu maintenant RFI, Jeune Afrique, Le Monde, il y a encore quelques Afrique confidentielle, les grands médias occidentaux là. J'ai dit ça, c'est la vérité. Ils ont mis de sources sûres. Ça veut dire que non, ce sont des proches de Sylvia ou bien ses avocats, je pense, qui ont donné l'information à ces médias-là. Parce que RFI ne peut pas venir raconter des conneries. Les Gabonais ont dit, ah, maf, tais-toi. Tu es fou. Tu dis quoi? C'est faux. Sylvia est en prison. Les Edungé. En tout cas, les médias là, c'est des menteurs. Ils n'ont jamais voulu que le Gabon change. Vu c'est la France qui est contre Oligui. Oh! C'est la France qui est contre Oligui. Il veut maintenant embêter notre pouvoir parce qu'on a élu Oligui à 94%. Le Gabonais bidounger.
Zabidunge Bingenini. J'ai pitié de vous. Au point, l'Union, la presse gabonaise, est venue contredire Jeune Afrique, RFI, en disant que c'est faux. Ils sont encore en surveillance. Hein? Mon Dieu. On peut faire ça un pays. Maintenant là, la personne qui est venue, qu'on appelle ça, attraper le cou des gens là, c'est la présidence de l'Angola. Voici la photo. La présidence de l'Angola. Quand le président de l'Angola se pavanait au Gabon, là, disait pas pour rien. Et puis, c'est lui le président c'est eux qui président le truc là, non? L'Union africaine, je pense. C'était pas pour rien. Regardez. Angola. Ils ont écrit quoi? On va vous lire. Je lis ça en portugais. En portugais. C'est où la publication là? Il faut que je vous lise ça en portugais. Au moins, en portugais, les Edungués vont bien comprendre. Présidence de l'Angola. Voilà. C'est là. Suite aux manifestations faites par le président de la République angolaise et le président en charge de l'Union africaine, José Lourenço, avec le président Brice Oligui Nguema du Gabon. La famille Bongo a été libéranos et bien d'arriver à Luanda. Ouais, quand les Edunga ont vu ça, ils ont dit, les Edunga sont rentrés en brousse. Quand les Edunga ont vu ça, ils ont dit, non, non, Oligui, tu n'es pas mauvais, Oligui est bon, Oligui. Ils ont vu l'application, ils sont rentrés en bourse. Jusqu'à présent, je ne vois plus les Edunga insulter les gens. Ils sont rentrés en bourse, ils sont en train de chercher où il faut partir. Ils ne savent pas. Vous n'avez pas dit ici que non, Sylvia Bongo, c'est le mal du Gabon. Hein? Et c'est la présidente de l'Angola qui vient vous dire que Sylvia Bongo est dehors. Aucune presse gabonaise n'est venue dire cela. Oh, même pas la presse gabonaise, j'en ai foutu. Le gouvernement gabonais n'est même pas venu vous dire. Et pourtant, Oligui, si vous vous rappelez la note locale que j'ai mis tout à l'heure, la vidéo, il a dit que le peuple gabonais doit être informé. Le peuple gabonais doit être informé. Il vous a informé. C'est la présidente de l'Angola, hein, qui vient vous dire que Sylvia et son mari sont on dit comment en espagnol, viennent d'arriver. Beint arrivé raro en Angola, Luanda. Arriverado en Angola et passer elle partir à Londres. Parce qu'après l'Angola, elle est direct Londres. Terminé. Il n'y a plus à dire. Sylvia Bongo, elle est sortie. Tapotez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux et vous écrivez good live. Vous rigolez déjà en bas, non? Je vois les gens, Rosebel, base 34, les gens qui ont les bases 50. Il n'y a même pas le lion qui sort. Il n'y a pas les cabris, il n'y a rien. Vous rigolez en commentaire. Vous devez avoir honte. Si vous êtes dans les lives des gens, vous êtes en train de faire le constat. Si vous pompez déjà les cadeaux ici, là. On doit prendre le petit cœur à côté de mon nom et écrit good live, envoie les cadeaux, c'est lui. Vous rigolez. C'est pas l'amusement, hein. C'est maintenant comme ça que je fais les lives. Pour que ça rentre. Il faut mettre le divertissement à l'intérieur. Parce que quand vous voyez les gens qui font de la comédie, là, ils font passer un message en faisant la comédie en même temps. Et ça rentre plus vite. Donc, du coup, vous êtes dans les problèmes. Vous allez venir dire quoi? Sylvia Bongo, elle est à Londres. Ils sont passés par Luanda. Et je vous dis quelque chose. Il y a Jeune Afrique, Jeune Confidentiel qui a écrit un nouveau truc. Jeune Afrique a dit, allez Sylvia Bongo,
Noyen Bongo à Luanda, récit d'instance lobbying en coulisses. Si les autorités gabonaises garantissent que leur libération surprise n'est que provisoire, la famille a quitté le pays et est désormais libre de ses mouvements. Plusieurs chefs d'État du continent se sont personnellement impliqués dans ce dossier. Vous entendez? Plusieurs chefs d'État du continent se sont personnellement impliqués. Mais comme ils n'avaient rien à dire, le gouvernement gabonais, même le procureur que vous avez vu là, la sortie du procureur là, il n'était pas informé. On l'a appelé, je sais comment ça se passe au Gabon. Écoutez. Merci SV, merci la grande Juju. Écoutez comment ils ont fait. Allô? Un procureur. Vous voyez, il y a déjà un problème sur Internet là-bas. Les activistes là, vous voyez, ils sont en train de faire le bruit. Vous comprenez? Parce que les Gabonais, ils sont maintenant choqués. Ils ont déjà voté. Vous savez, on va maintenant faire comment? Il faut maintenant faire une conférence de presse. Allez-y faire une conférence, vous dites que non, ils ont été libérés provisoirement. Oui, pour calmer leur cœur, parce que là, on ne sait plus. On ne peut pas les maîtriser. Il est venu Kounyako, oh patron! Même le procureur là n'était même pas informé que Sidia Bongo est parti. Le procureur que vous voyez là, il n'était pas informé. Il a su ça le même jour que vous avez su. Il voulait maintenant faire la liaison avec l'affaire de Jesse Elekwa. Quand Jesse Elekwa, la famille, on a 833 personnes connectées. Quand Jesse Elekwa, qui était le porte-parole de... Je pense, hein, c'est ça? De qui là? Pas de la présidence, non? Jesse Elekwa. Il a été arrêté, non? On nous a dit qu'il était arrêté ici. Est-ce que quand il est sorti de prison, on nous a fait signe? Est-ce que vous étiez informé que Jesse Elekwa était sorti de prison? Dites-moi ici. Qui était informé de ça? Maintenant, le procureur, pour justifier leur connerie, il vient dire que non. Comme Jesse Elekwa aussi est parti, voilà, pour des raisons de santé, on va aussi faire la même chose à Sidia Bongo et son fils. Mais quand Jesse Elekwa est sorti de prison, on n'était pas informé. C'est ici sur Internet, je pense que c'est la grande Dana qui m'avait dit que non, ses amis avaient vu. Hein, Dana? Écris en commentaire avant que je vous fasse, je vais vous faire monter. Ils sont venus dire ici que non, on a vu Jesse Elekwa sur les Champs-Élysées en train de faire les courses. Les Gabonais n'étaient pas informés de la sortie de Jesse Elekwa. Pour nous dire aussi que non, Jesse Elekwa est sorti. Donc tous, autant qu'ils sont malades. Donc c'est eux qui ont le droit de sortir de prison parce qu'ils sont malades. Et les Gabonais lambda qui sont dans les prisons au Gabon, dans les geôles, pourquoi vous ne les libérez pas aussi quand ils tombent malades? Pourquoi? Donc il y a d'autres qui ne doivent pas supporter la prison, entre guillemets. Hein? Hein? Non, il y a d'autres qui ne doivent pas supporter la prison. Et d'autres doivent supporter. Et même là, ils ont eu une sortie provisoire pour se soigner. Donc, il n'y a pas d'hôpitaux au Gabon. Il n'y a pas de grands médecins au Gabon. Depuis quand on fait une sortie provisoire, on prend le vol pour aller se soigner à l'étranger, et vous pensez que la personne va rentrer au Gabon, revenir au Gabon? Tu me dis que non, on me libère provisoirement, et je prends le vol, c'est pour aller en Europe, ou bien en Luanda. Après, je vais traverser pour la France ou Londres. Vous croyez que moi je sors et je vais revenir? Vous prenez les Gabonais même pour qui? Hein? Vous prenez les Gabonais pour qui? Provisoire. Et vous lisez les articles. Quel genre d'articles vous lisez? Donc c'est aujourd'hui que vous maîtrisez le droit. Vous lisez le droit, vous appliquez. Quand il s'agit de Sidia Bongo. Mais quand il s'agit de Gabonais lambda, vous ne lisez pas le droit. Hein? Donc la prison au Gabon est faite pour les pauvres. Pour les gens qui n'ont pas de famille. Pour les gens qui n'ont pas de connaissances. Quelqu'un qui a fait du blanchiment, qui a fait la corruption au sommet de l'État, qui a détourné de l'argent, parce qu'elle est malade, entre guillemets, et son fils, il sort de prison. Hein? Il se retrouve à Luanda. C'est ça? En fait, moi, je parle de l'état de droit, hein, parce que moi-même, Sidia Bongo et son fils ne me dérangent pas. Vous savez, comme je vous ai dit la dernière fois. Parce que moi, là, c'est-à-dire que moi, Sidia Bongo et son fils ne doivent pas faire la prison. Écoutez ma logique. Le Gabon n'a pas été détruit en 2019. Le Gabon a commencé à subir depuis les années 90, quand Omar Bongo était à la tête de l'État. Donc, toutes les personnes qui ont détruit, qui ont volé notre argent doivent se retrouver derrière les barreaux. Ou du moins, ces personnes doivent saisir leurs biens, parce que c'est les biens de l'État. Donc, quand on veut jamais mettre l'opprobre sur 2 ou 3 personnes, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.
Et maintenant là, si Oligui veulent changer les choses, qu'on applique la loi, s'ils peuvent faire un procès à Sylvie en disant que ok, tu étais présidente, voilà, la loi dit ça que non, tu seras amnistié, ça c'est un fait. Mais faire sortir quelqu'un comme ça sans procès, sans jugement, c'est vraiment marcher sur les tests de loi gabonaises. Gabonais, pardon. Oui, c'est marcher dessus. Vous ne respectez pas votre pays. Même faire semblant, ça devait être mieux que de faire ce que vous avez fait là. Faire sortir les gens facilement, comme ça, sans que le peuple ne sache. Vous faites ce que vous voulez. Le judiciaire et l'exécutif au-dessus du judiciaire. Oh, ils disent même que non, le procureur vient dire, en attendant, leur procès se fera. Tant. Sylvia Bongo et son fils ne viendront plus au Gabon. Ils viendront parce que c'est leur pays, mais ils n'auront aucun procès. Voilà où nous, activistes, on vous a demandé de faire très attention. Le monsieur qui est là n'est pas venu pour vous. Il est venu faire la continuité. Et c'est qu'encore, je vois certains Zedougué dire encore que non. Oh, Oligui est géré, oh. C'est pas lui. Vous savez, quand tu es à la tête de l'État, tu vas prendre toutes les décisions. Ah! Vous continuez. Les autres Zedougué là, vous continuez à persister dans la bêtise. Quand Oligui quoi? Il est géré par qui? Il n'est pas président. Il n'est pas président de la République. Vous continuez à persister dans la connerie. Vous n'avez encore rien vu. Ce sont des prémices. Vous allez manger les cailloux. Il y a beaucoup qui ont commencé à m'écrire que le pénis, vraiment, tu avais raison. J'ai dit, je prends acte, il est trop tard. Vous allez semer ce que vous avez récolté. Mais il dit, quoi? Mais il court Libreville, Douala, à pied. Douala, Algérie, Italie, à pied. Mais vous voyez les chaussures, comme vous marchez là, les chaussures deviennent tordues en bas. Et les pieds là en bas, ça devient que les traits. À force de marcher, vous allez souffrir parce que Oligui va vous faire. Vous n'avez encore rien vu. Il va vous faire ça propre. Moi, j'attends. Il vous dit que non, je suis au bord de l'Ogoué. Je suis assis avec mon tabouret. Je suis assis. J'ai un chauvron. J'attends seulement. Vous avez dit que non, c'était pas profond, non. L'Ogoué n'était pas profond. Oh, tais-toi, l'Ogoué n'était pas profond. Vous êtes parti, non, nager. Ne venez pas crier que non, c'est profond. Hein. La personne qui va sortir de l'Ogoué, vouloir venir où je suis. Oh l'homme, il y a mes chevrons, l'eau. Il n'y a que le chevrон qui va retenter. Tu vas retourner dans l'eau. Parce que tu t'avais prévenu que non, ne pars pas là-bas. On vous a prévenu que faites attention. Vous n'avez pas compris. Au lieu d'être exigeant, de dire à ces gens que non, on ne veut plus voir des conneries que nous avons vues auparavant. Vous avez copé sur des conneries de que avant il y avait des copains et copines. On ne va plus faire ça. Oh, et monter et descendu. Que je vais maintenant faire avec les grands, avec les anciens. Il fait faire venir tout ce que son père a fait auparavant. Il est venu ici en juin vous dire ici que non, on sait quand un système commence, on ne sait pas quand il se finit. Il fait 7 ans plus 7 ans, 14 ans, 28 ans. Pour quelqu'un qui est censé vous libérer, peut parler comme ça. Il y a une énergumène qui vient de commenter, bloquer la personne là vite fait, s'il vous plaît. J'ai dit que non, le port du cerveau est obligatoire ici. Merci. Quelqu'un qui est censé vous libérer ne peut pas vous dire non. Quand c'est quand un système commence, on ne sait pas quand il finit. Et pourtant, il vous montrait déjà qu'il n'est pas venu pour vous. Il vous a aussi dit que non, la mère qui demande doit être en bas. Il vous a aussi dit que non, je fais avec les anciens. C'est ça non? Je fais avec les anciens. Il vous a déjà tout dit. Mais vous voulez quoi? Quelqu'un qui vous a menti disant que non, il va ramener le problème au civil. Les gens qui gèrent le Gabon là, c'est qui? Ce n'est pas les PDGistes, les gens dans les systèmes beaucoup PDG. Au point où vous a dit que non, oh, c'est eux qui ont les affaires de l'État. Ils maîtrisent mieux. Donc, on ne peut pas on peut pas foutre ces personnes en prison parce que comment on va pouvoir faire la continuité de l'État? Ah bon? Donc, il n'y a que eux qui devaient faire la continuité de l'État avec le Gabon, avec le nouveau président. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Moi, je veux que vous souffrez et vous allez souffrir. Si vient Bongo du Gabon, il est dehors. Vous allez me dire quoi? Comment? Qu'est-ce que vous allez nous dire maintenant aujourd'hui? Il n'y a pas de justice au Gabon. Il n'y a aucune justice. J'espère que vous avez ouvert les yeux que c'est le même système qui est là. C'est la continuité du système. On avance avec Oligui. Vous devez maintenant savoir ça aujourd'hui.
Rien ne changera. Ne pensez même pas que quelque chose changera. Rien ne changera. Le même est venu, merci Emrys. Le même est venu à Gabon, à quoi? Quand on a parlé de la base française. Vous savez ce qu'il avait dit concernant la base française. Ce que le général, je ne sais pas qui avait dit là, à l'Assemblée nationale ici en 2023. Oli Nguema a répété ça à l'autre là, que non, ils vont changer de nom. La base française sera maintenant une base de formation. Les mêmes choses pour que les gens là viennent gagnent toujours leur influence sur nous. Oli Nguema n'est pas venu pour vous. Hein. Il n'est pas venu pour vous. La preuve. Les besoins primaires, vous les avez. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la sécurité, il n'y a rien. Vous n'avez rien. Et pourtant, c'est ce qu'il doit venir, il devait venir faire pendant les 2 ans. Il devait vous construire quoi? Qu'est-ce qu'il devait vous construire? Les belles vitrines. Vous allez faire les photos. Donc, ce sont les photos qui vont donner à manger. Avec les immeubles là. Quelqu'un au fin fond de cocotier va aller faire les photos où? Il a besoin de ça. Pendant que j'ai faim, c'est pour aller faire les photos avec les belles vitrines. Je fous quoi avec ça? Mais vous avez dit non. Vous voulez qu'on développe le Gabon? On ne peut pas développer le Gabon dans le mensonge, dans la ruse, dans la manipulation. Jamais. Et on ne peut pas développer le Gabon en marchant sur comment on dit ça? La mémoire de nos frères qui sont tombés parce qu'ils ont revendiqué leur vote. Jamais de la vie. Jamais. S'il n'y a pas la commission justice, réparation et vérité, le Gabon ne peut jamais avancer. Mettez ça quelque part. Nos ancêtres sont fâchés. Jamais. Vous allez toujours vouloir le développement, vous n'allez pas avoir le développement là. Vous ne pouvez pas l'avoir ça. Et on vous réduit au taxi gab. On vous réduit au tuk-tuk. Comme c'est ça là, votre apanage, les tuk-tuk. Pendant que le Gabon, c'est un pays riche où on a les richesses minières, on a tout. On vous demande d'aller faire tuk-tuk. Aller faire taxi gab. Et quand tu vas aussi vérifier là, c'est les conneries, c'est pour les Libanais. Vous allez souffrir. Je vais maintenant ouvrir le panel pour les Gabonais qui veulent intervenir. Voilà. Faites la demande en bas. Faites la demande, les gens qui veulent monter. Faites la demande, oh. On va poursuivre le live. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Voilà. Et pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous me faites signe. Bonjour madame. Bonjour. 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 Oui, on vous écoute. Je tiens d'abord à vous remercier pour la sensibilisation que vous faites pour nous. Je vous suis et ça m'instruit beaucoup en fait. Ça m'instruit beaucoup. Tu as voté qui? Je n'ai même pas voté. Si je ne pas ma carte d'électeur, je ne suis pas allée voter. Ok, allez-y. Vraiment, c'était pour juste vous dire merci. Ah, ok. Merci alors. Belinda. Belinda, on t'écoute. Bonjour tout le monde, bonjour le Phoenix. Bonjour. Moi je vais répondre au début, c'est ce que j'avais dit le début, qu'on n'enferme personne. C'est ce que j'avais parlé au début, que si on veut enfermer, même celui qui est passé le 30 août là, il est ici dans le bain, il doit aussi être enfermé. C'est que là, on doit seulement aller récupérer ce que le système a pris pour arranger le pays. Parce qu'on ne peut pas enfermer d'autres personnes, on ne les enferme pas. D'autres personnes sortent, d'autres personnes ne sortent pas, d'autres personnes voyagent, d'autres personnes ne voyagent pas. Ce qui est là, tout le monde doit rester libre. Et vous venez seulement rendre les choses que vous avez prises au Gabon, nous on veut travailler. Et si le monsieur est dehors, il est parti déjà avec sa femme ou avec ses enfants, on doit aller prendre seulement le pauvre, notre frère qu'ils ont jeté au Cameroun. Parce que le monsieur le 30 août avait dit quoi? S'il est président, il va aller prendre le monsieur qu'il a renvoyé au Cameroun là-bas. C'est celui qu'on attend. Et tout le monde qui est enfermé puisse sortir. Parce que, apparemment, tout le monde est libre. Il n'y a pas la justice, tout le monde est libre, il n'y a pas de coupables, il n'y a pas les personnes qui ont pris ou les personnes qui n'ont pas pris. Parce que tout le monde, autant que nous sommes là, personne n'est propre. Donc faites sortir tout le monde et commencez à travailler. On ne doit pas enfermer quelqu'un là. Tout le monde doit être libre. Même les gens qui cherchent leur nourriture pour manger,
Depuis là, ils sont à l'intérieur. Maintenant, vous qui avez vous-même les grosses marmites, les grosses casseroles, c'est vous qui allez venir rendre les comptes au Gabon. Vous êtes dehors, vous êtes en train de vous pavaner. Même les histoires d'enfermement, une fille comme moi, je ne crois pas. Parce que là-bas, dans vos maisons, c'est le palais. Dans vos maisons, il y a des piscines. Dans vos maisons, il y a tout. Vous jouez même. On me dit que vous êtes enfermés. Tout ça, c'est les jeux. Moi, pour moi, c'est les jeux. Vous n'êtes pas enfermés. Ça, c'est juste un petit cinéma. Vous êtes aux frais. Parce que vous connaissez ce qu'on appelle enfermé. Tu n'as pas le droit à jouer. Tu n'as pas le droit à te laver dans la piscine. C'est vous qui avez les champagnes avec les piscines. Vous n'êtes pas enfermés. Tout ça, c'est des jeux de cuir. C'est qu'on demande seulement le système, s'il vous plaît. Les grâces, on est fatigués. Les landars sont fatigués, libérés. Voyagez, mangez avec ce que vous avez déjà pris. Vous partez. Laissez-nous le pays à la jeunesse. On veut travailler, on veut avancer. C'est tout. Je vais m'arrêter là. Je pars. Alors, je vais dire ici, les gens qui veulent monter sur mon panel, si vous n'avez pas de tapotage, vous ne partagez pas, vous ne montez pas ici. Ok? La main, on vous écoute. Les mains. Je sais, quand vous montez sur le panel, là, vous ne voyez pas que vous êtes sur le panel? Ah, ça ne se voit pas? Là, je fais ton cours. Tapotez le live, partagez le live, vous écrivez good live, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, s'il vous plaît. Les gens ont un problème de connexion, hein. Allô? Allô? Vas-y, princesse. En attendant que le monsieur... Je t'ai monté pour faire écouter l'intervention que monsieur Barreau-Chambrier vient de faire à RFI, là. Vas-y. On lui parle. Laisse-moi brancher le baf. Donne-moi 2 minutes. Ok. Monsieur Yves, votre connexion, merci NBX. Votre connexion, les gens qui veulent monter sur le panel, j'espère que vous avez tapoté, partagé les trucs. Hein. Oui, il y a l'autre là qui a partagé le truc. Moi, je regarde, je fais plus monter n'importe qui ici. Vous ne faites pas le travail, vous ne montez pas. Où je vis, c'est ça? Allô? Monsieur? C'est incroyable. Ludovic. Ludovic. Allô? Où? Les gens ne voient pas comment ils montent sur le panel, ils ne savent pas s'ils montent. Moi, je ne comprends rien. Quand vous tapotez sur mon visage pour que vous ne montez pas comme ça. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Bon, dans tout ça, j'aimerais dire que ici au Gabon, il faut qu'on soit sérieux au niveau de la justice. Parce que c'est pas bon, c'est pas une bonne chose que... Il y a le but à côté, déplacez-vous s'il vous plaît. Il y a le but à côté. Oui. Oui. Bon, je disais que... Oui. Je disais que bon, quand c'est... Je vais mettre l'audio. Finissez, monsieur. Je disais que vraiment... Oh. Tu as coupé son micro. Mais le Feni, quand tu l'entends là, est-ce qu'il a envie de parler? Personne n'a coupé son micro, c'est le même. Non, ils ont coupé. J'ai vu quelqu'un couper le micro, j'ai oublié le nom. Le micro, monsieur. Oh. Vas-y, mets le truc. Je comprends pas. Ça, c'est quoi ça? Vous coupez le micro comme ça. Bonjour. Vous prenez vos fonctions auprès du président Oligui Nguema avec de très grandes ambitions économiques, mais au moment où le prix du baril de pétrole est en dessous de $65, est-ce que vous n'allez pas devoir réviser vos projets à la baisse? Nous devons prendre en compte la période exceptionnelle que vient de vivre le Gabon. Après le coup de libération, ce que nous avons appelé le coup de libération, la période de transition qui s'est très bien passée,
nous avons eu un référendum sur la Constitution, une nouvelle Constitution et des élections présidentielles qui ont plébiscité le chef de l'État qui devient par la même occasion chef du gouvernement. C'est donc quelque chose d'exceptionnel, d'une transition qui a été bien encadrée et qui a permis effectivement que notre peuple se rassemble, qui a permis qu'il y ait des apaisements et que nous puissions effectivement maintenant démarrer la 5e République avec des fondations solides. Maintenant, pour venir à votre question, il est évident que nous sommes dans un contexte international qui est plein d'incertitudes pour des raisons exogènes. Et dans cette situation, nous prenons les dispositions pour avoir une stabilité macroéconomique, pour renforcer les finances publiques, et les dispositions sont en cours d'ores et déjà pour pouvoir réduire le train de vie de l'État, mobiliser les ressources financières pour avoir les marges de manœuvre nécessaires. Le problème le plus urgent pour beaucoup de Gabonais, c'est le manque d'électricité. Quand est-ce que vont cesser les pannes de courant? Il y a déjà une amélioration par rapport à ces délestages et tout cela est lié à des solutions qui sont mises en œuvre de manière transitoire, mais nous nous donnons 2 ans pour que les problèmes de délestage, les problèmes d'accession à l'énergie, les problèmes d'accession à l'eau soient résolus. Sur les 10 000 kilomètres de route au Gabon, il n'y en a que 2 000 qui sont praticables. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais il y a eu effectivement, pendant la période de transition, des efforts importants pour construire des centaines de kilomètres de route. Et cela, c'est déjà au bilan de la transition. En à peine 19-20 mois, on peut voir le chemin parcouru pour améliorer les choses. Maintenant, il reste beaucoup à faire. Comme vous le dites, justement, le chef de l'État, le président de la République, dispose de cette année pour mettre en œuvre son programme de société. Et la route, les infrastructures sont un pilier important de son projet de société. Vous parlez d'infrastructures, quels sont les 2-3 grands projets prioritaires à vos yeux? Tout est prioritaire, mais au Gabon, aujourd'hui, nous avons besoin des infrastructures routières. Nous avons besoin de renforcer notre chemin de fer. Nous avons besoin d'asseoir la nouvelle vision pour avoir plus de débouchés au niveau portuaire, notamment dans le volet de Mayumba, où il y a un port. Il y a des projets structurants pour le pôle minier. Vous savez que nous sommes en train d'ouvrir de nouvelles mines au niveau de la région sud-est, encore à Banyaka. Nous avons également le projet de Belinga qui est resté pendant des décennies sans être véritablement traité. Donc nous évoluons sur ce projet structurant qui nécessite des capacités énergétiques supplémentaires avec un barrage hydroélectrique dans le nord-est à Boué et certainement la possibilité d'évacuer par des bretelles de chemin de fer supplémentaires qui sont envisagées et nous avons une ambition. Le président Oligui Nguema veut que la croissance soit au rendez-vous, une croissance forte à près de 2 chiffres qui permettra effectivement de créer les emplois et de réduire la pauvreté. Mais vu ce baril de pétrole qui est à moins de $65, est-ce que vous n'allez pas devoir réviser le budget 2025 à la baisse par une loi de finances rectificative? Nous avons déjà, les ajustements sont en cours. Nous avons agi pour réduire le train de vie de l'État sans rentrer dans les détails et nous entendons transformer nos matières premières. C'est toute une stratégie qui va permettre effectivement de transformer et de diversifier le tissu économique du pays. Mais y aura-t-il une révision de votre budget à la baisse? Mais le budget, à un moment donné, il n'est pas exclu, effectivement, que nous ayons une loi de finances rectificative. Mais la gestion, elle est au jour le jour
Et le ministère de l'économie et des finances est aujourd'hui réuni en un seul ministère pour avoir une optimisation des recettes et que les dépenses deviennent plus productives, effectivement. Autre problème, monsieur le vice-président, la dette de votre pays qui ne cesse d'augmenter. Elle risque de passer cette année de 73 à 80% du PIB. Alors vous allez recevoir dans quelques semaines une délégation du FMI. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il vous impose une cure d'austérité? Monsieur, nous ne faisons pas les choses pour faire plaisir à un organisme. Fût-il le Fonds monétaire international, nous nous approprions ces réformes parce qu'elles sont nécessaires pour bâtir le Gabon nouveau. Évidemment que nous discutons avec les bailleurs, mais nous sommes en situation de pouvoir faire les réformes par nous-mêmes et les bailleurs apporteront le complément le moment venu. Mais ce programme du FMI, vous allez en avoir besoin. Est-ce qu'en échange, il ne risque pas de vous imposer une cure d'austérité? Nous sommes des personnes expérimentées et nous n'avons pas l'intention de nous faire imposer quoi que ce soit. Nous allons discuter le moment venu avec les bailleurs, mais sur la base de la vision telle qu'elle a été plébiscitée par les Gabonais, la vision du projet de société du chef de l'État. Et c'est sur cette base-là que nous allons pouvoir continuer à investir, faire en sorte de lutter contre la corruption pour avancer. Alors Alexandre Barrot-Chambrier, vous prenez vos fonctions en même temps que la nouvelle République s'installe. Et dans ce nouveau régime, il n'y a plus de Premier ministre, comme vous l'avez dit. Le président est entouré de 2 vice-présidents, Séraphin Mundunga et vous-même. Comment les rôles vont-ils se répartir entre vous deux? Écoutez, il n'y a aucun problème. La Constitution est très claire. Le président oriente, le président décide, il supervise. Le vice-président du gouvernement que je suis coordonne l'action du gouvernement et prépare les arbitrages pour prendre les décisions. Chacun a son rôle et doit s'y tenir. Et cette constitution a été plébiscitée par les Gabonais. Quand vous dites que vous allez coordonner, c'est-à-dire que vous serez la courroie de transmission entre le président et le gouvernement? J'assiste le président dans sa tâche de chef du gouvernement. Par conséquent, il me délègue un certain nombre de responsabilités qui feront en sorte de faciliter, c'est le cas d'ailleurs, cette coordination. La coordination, je crois que c'est suffisamment clair. Et l'arbitrage. Le coordinateur et l'arbitre, ce sera vous. Mais alors, quel sera le rôle de votre homologue, Séraphin Mundunga, qui a également le titre et la fonction de vice-président? Mais le vice-président de la République se voit confier des missions particulières par le président de la République. Oui, c'est-à-dire que M. Mundunga sera plus dans la représentation et vous dans la coordination. C'est votre interprétation. En tout cas, je connais très bien Monsieur Séraphin Mundunga et nous avons l'habitude de travailler ensemble et nous sommes là pour être les collaborateurs, faire le travail en fonction des missions que le président nous confiera. Est-ce que vous ne risquez pas d'être un simple exécutant des ordres donnés par le président Oligui Nguema? Écoutez, si je suis un bon exécutant, ce sera déjà quelque chose de satisfaisant. C'est lui qui est élu, c'est lui qui dispose de la légitimité. Donc, chacun doit jouer son rôle. Et dès le départ, les choses sont claires. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de discussion possible. Les choses sont très claires. Alors il y a un ministère très important qui est créé à l'occasion de cette installation de cette nouvelle République, c'est le ministère de l'économie et des finances. Les 2 ministères sont réunis en un seul, comme vous nous l'avez dit. Et le titulaire de ce nouveau ministère, c'est un homme clé du paysage gabonais, puisque c'est Henri-Claude Oyima, qui est le PDG et l'un des principaux actionnaires de la BGFI Bank, la plus grande banque privée de la zone CEMAC d'Afrique centrale. Est-ce qu'un ministre qui continue d'être rémunéré par une entreprise privée, ce n'est pas illégal? Je pense que d'abord, nous saluons l'arrivée de M. Henri-Claude Oyima dans ce gouvernement de la 5e République, qui est un banquier connu et reconnu, qui a monté cette entreprise qui fait la fierté de toute l'Afrique, puisqu'il est dans une dizaine de pays. C'est un homme de talent, d'expérience, qui prendra toute sa place dans ce gouvernement et je m'en réjouis. Nous avons d'ailleurs bien commencé à travailler
et la situation de monsieur Oyima est en voie de clarification puisque lui-même annonçait qu'il allait se retirer de ses activités privées et c'est tout à fait normal qu'il y ait des procédures internes à respecter, les choses étant actées, et il devra se conformer, il entend se conformer aux règles de la COUBAC. Donc il n'y a absolument aucun souci, quelques commentaires de personnes un peu impatientes, mais les choses doivent se faire en bon ordre dès lors que cette décision nécessite quand même une nouvelle organisation de sa part. Donc il va renoncer à la présidence de la BGFI Bank? Et je pense que ça coule de source. Et est-ce qu'il va vendre les actions qu'il possède dans la BGFI Bank? Non, mais là, je ne vois pas très bien le sens de votre question. Est-ce qu'il n'y risque pas d'y avoir un conflit d'intérêts? Est-ce que tout naturellement, le nouveau ministre de l'économie et des finances ne va pas avantager la BGFI Bank par rapport aux banques concurrentes? Est-ce qu'il ne va pas fermer les yeux s'il y a des malversations dans cette grande banque? Non, monsieur, il y a un régulateur des banques qui s'appelle la Commission bancaire. Il y a la Banque des États de l'Afrique centrale, la Banque centrale de la sous-région qui suit toutes ces opérations et chacun joue son rôle. La Banque centrale ayant une certaine autonomie, je ne vois pas un ministre de l'économie et des finances dicter sa loi et Henri-Claude Oyima prendra le recul et la hauteur nécessaire dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Nous pouvons lui faire pleinement confiance. Alors vous dites qu'Henri-Claude Oyima est un homme de talent et de certains observateurs estiment aussi qu'au fil des années, il a peut-être pris trop de pouvoir sur les places financières et qu'il serait temps qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre à la tête de la BGFI Bank. Est-ce que sa nomination au gouvernement, c'est pas aussi une façon de le convaincre de quitter la présidence de cette grande banque? Bon, moi, j'y vois plutôt le couronnement d'une carrière dans le secteur privé qui a été rondement menée et qui fait notre fierté, pas seulement au niveau du Gabon, mais au niveau de tous les pays où cette banque est implantée. Mais si tu veux intervenir, je coupe d'abord. Non, c'est ça, fini là. Donc, il n'y a absolument oui, il va parler de aucun on attend, c'est ça que moi j'attends. Le reste, ça c'est que le moment venu, d'autres prennent le relais du développement de la banque. Mais ça, c'est pas notre affaire, c'est une affaire privée où il y a des actionnaires et c'est aux actionnaires de se déterminer, de prendre les décisions. Il y a un secteur bancaire ici qui est très concurrentiel, ici comme ailleurs, et en aucun cas, l'expérience de monsieur Henri-Claude Oyima ne peut être discutée. En septembre prochain, monsieur le vice-président, les Gabonais vont retourner aux urnes pour élire leurs députés. Mais la future loi sur les partis politiques posera des conditions tellement restrictives pour la création des partis à venir qu'on se demande si, à part le mouvement des bâtisseurs qui soutient le chef de l'État, il y aura d'autres partis en mesure de compétir. Est-ce que le multipartisme n'est pas en danger? Non, je ne le pense pas. D'abord, les commissions sont mises en place. Il faut attendre que les représentants des partis produisent leurs propositions, laquelle proposition sera revue au niveau des différentes instances, dont le gouvernement. Et ce que nous voulons, c'est éviter cette prolifération de partis, 105 partis pour un pays de 2,3 millions d'habitants. Vous comprendrez que il y a un besoin de recadrer les choses. N'importe quoi. D'ailleurs été débattu et décidé lors du dialogue national inclusif. Donc nous sommes dans la mise en œuvre de ce qui a été conçu pendant la transition. Mais on ne va pas faire le parti unique? Non, je ne le pense pas et nous ne sommes pas des personnes de nature à repartir en arrière. Nous avons besoin que des sensibilités existent. Nous nous inscrivons, et la Constitution est très claire, dans le respect d'un processus démocratique. Pour la première fois, nous avons eu des élections transparentes, des élections démocratiques, où il n'y a même pas eu de recours à la Cour constitutionnelle. Mais qui va faire le recours? Qui renaît pour que, effectivement, on puisse retrouver notre fierté, comme on dit ici, notre essor vers la félicité. Monsieur le vice-président, on l'a appris ce vendredi matin, l'ancien président Ali Bongo, sa femme Sylvia et son fils Noureddine ont quitté le Gabon et sont arrivés en Angola. Comment s'est passée cette exfiltration? Écoutez, cette affaire suit son cours judiciaire. Nous avons vu que le procureur général a mentionné des motifs en rapport
rapport avec l'état de santé de ceux qui étaient détenus à la prison centrale pour cette liberté provisoire. Bon, la procédure judiciaire suivra son cours et il faut d'ailleurs respecter la séparation des pouvoirs. Alors vous mettez en avant en effet les raisons humanitaires dont a parlé le procureur de la République. Lundi dernier, vous avez reçu la visite à Libreville du président angolais, João Lourenço, avec qui vous étiez en froid depuis la chute d'Ali Bongo il y a 2 ans. Est-ce que cette réconciliation entre vos 2 pays a facilité la sortie de prison de Sylvia et Noureddine Bongo? Écoutez, franchement, nous n'avons pas établi de lien de cause à effet et il est de notre devoir de respecter ces décisions de justice et de ne pas commenter une procédure qui n'est pas terminée. Cette double libération intervient au moment où le Gabon réintègre l'Union africaine que préside actuellement l'Angolais João Lourenço. Est-ce qu'il y a un lien entre les 2 événements? Écoutez, franchement, je ne le crois pas. Il y a cette décision qui est prise par les juges et je ne vois pas une immixtion quelconque dans notre justice au moment où nous voulons que celle-ci affirme son indépendance. Alors cette exfiltration de la famille Bongo est mal comprise par beaucoup de Gabonais qui estiment qu'il s'agit là d'un traitement de faveur. Et le député de transition Geoffroy Fumboula s'exclame, c'est une véritable honte ce transfert au milieu de la où est la souveraineté du Gabon. C'est le prix à payer pour la réintégration du Gabon au sein de l'Union africaine. Écoutez, je lui laisserai la responsabilité de ses propos. Le Gabon a trouvé sa place dans l'Union africaine à la suite d'élections qui ont été considérées comme exemplaires et transparentes, dont le même député lui-même a salué l'objectivité. Alors ce qu'on remarque tout de même, monsieur le vice-président, c'est que cette exfiltration de la famille Bongo, elle intervient 2 semaines après l'appel du Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, le président de la Commission de l'Union africaine, en faveur de cette libération. Est-ce que du coup, cette opération ne facilite pas vos relations avec l'Union africaine? N'est-ce pas tout simplement la raison pour laquelle le Gabon vient d'être réintégré dans la grande maison africaine? Mais écoutez, nous n'avons aucun problème avec la Commission de l'Union africaine. Nous avons réintégré cette grande famille sur la base des efforts qui ont été accomplis pour répondre aux critères de ce retour dans la famille. Il n'y avait pas de conditionnalité particulière et je ne vois pas un État souverain comme le Gabon accepter des conditionnalités particulières. Maintenant, si ce que on dit, c'est responsable qu'ils avaient des informations particulières sur l'état de santé de ceux qui étaient détenus, ça c'est possible. Mais en tout état de cause, la justice est indépendante, elle a fait son travail et il n'y a rien à redire. Je ne vois pas pourquoi on va s'étendre davantage sur ce sujet. Oui, c'est ça. Vous avez entendu les messages du président en exercice de l'Union africaine, du président de la Commission de l'Union africaine qui s'inquiétaient de l'état de santé de la famille Bongo, c'est ça? Écoutez, que des personnes informées s'inquiètent de l'état, quoi de plus naturel? Mais ça ne change en rien le fait que la justice fait son travail et nous l'encourageons à faire son travail. Et cette sortie des Bongo du Gabon facilite les choses avec l'Union africaine? Je ne le crois pas. Il n'y a pas pour moi de lien de causalité entre notre réintégration qui est antérieure au fait dont nous parlons aujourd'hui. Alors depuis 2 ans, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo sont poursuivis par la justice gabonaise pour détournement de fonds publics. Et aujourd'hui, le procureur de Libreville dit que malgré leur sortie du territoire, eh bien, ils seront quand même jugés, même s'ils ne sont pas présents au tribunal. Mais un procès en leur absence, franchement, est-ce que ça ne va pas être une parodie de procès? Je ne suis pas dans les hypothèses. Il faut poser la question à la justice. Pendant leurs 20 mois de prison, Sylvia et Noureddine Bongo disent qu'ils ont subi de mauvais traitements. Est-ce qu'ils ont été fortement encouragés à révéler les numéros de leurs comptes bancaires à l'étranger? Et est-ce que maintenant que vous avez récupéré ces numéros et maintenant que tout l'argent qu'ils possédaient, vous l'avez récupéré, est-ce que vous pouvez les laisser partir? Oh mais là, franchement, je pense que vous avez une imagination fertile et que moi, dans ma qualité
de vice-président du gouvernement entrant, vous comprenez bien que je ne puisse pas vous répondre sur de telles assertions qui ne sont pas du tout prouvées. Est-ce que l'Angola sera pour eux un pays de destination ou un simple pays de transit? Mais je n'en sais rien. Il faut leur poser la question le moment venu, puisque vous semblez vous soucier beaucoup pour eux. C'est une liberté provisoire. Les termes sont précis. Nous verrons bien comment les choses vont évoluer. Nous avons pris acte de ce qu'il s'agissait de raisons de santé. Alors tenons-nous-en là et puis nous verrons la suite. Alexandre Barraud-Chambrier, monsieur le vice-président. C'est la fin. C'est incroyable. Capotez le live, s'il vous plaît, partagez-le, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. On va remonter à 901. Les gens qui veulent monter, vous allez monter tout à l'heure. Écrivez Good Live, vous envoyez les cadeaux qui sont hauts. Je veux savoir, princesse, c'est RFI, hein? C'est RFI, oui. Donc, Barraud-Chambrier, il n'a pas, en fait, je vais me peut-être même quoi ma question. Il aime le Gabon. D'accord. Ils sont là pour leurs intérêts. Est-ce qu'ils sont là pour le Gabon? Donc, lui pense qu'il sera là, le niveau où il est là, il restera là. Ça ne changera pas. Donc, il ne pense pas à demain. Il a même peur d'affirmer que l'Angola est une terre de transit, en fait. Une destination de transit. Je sais pas si exactement. Parce que, figurez-vous que depuis hier, le 16 mai, ben, Noureddine n'est plus... Est-ce que même il était en Angola? Il est à Londres, là où on parle, là, depuis le 16 mai. Depuis hier, Noureddine Bongo est à Londres. Et Sylvia et Ali, eux-mêmes ils disent, parce que j'ai lu un article dans Jeune Afrique qui dit que ils sont en transition là-bas, en transit. Ils sont allés certainement dire merci pour la médiation qui a été faite entre le président de l'Angola et Oligui pour leur libération. Donc ils sont certainement allés dire merci pour la médiation. Mais ils ne resteront pas là-bas même une semaine. C'est-à-dire que là où on parle, là, on ne sait même pas s'ils sont encore en Angola. Vous allez mettre la main sur des gens qui sont à sortir du Gabon. Comment, monsieur le vice-président? Ils sont partis, c'est fini. Vous n'aurez même plus leur trace parce que Sidya et Bongo refusent même de révéler la destination où ils iront pour leur exil. Vous allez les trouver où? Vous allez les contraindre à revenir. Par contre, eux, ils ont porté plainte aux gens là. Hein. Ils ont porté plainte pour séquestration, pour mauvais traitement, pour tout ce que vous voulez. Ils vous ont porté plainte. Vous n'allez plus jamais les voir au Gabon pour aller devant une cour de justice pour répondre de quoi que ce soit. C'est ça la réalité. Je ne comprends pas comment des dirigeants d'une nation puissent mentir autant à toute une population. Même jusque hier, le communiqué du procureur était faux du début à la fin. Des raisons fallacieuses qu'il a annoncées. Oh, Sidya est malade, elle allait se soigner. Ils sont jamais allés pour se faire soigner. Ils sont partis du Gabon tout simplement. Tout simplement. Et depuis quand on est en liberté provisoire, on quitte le territoire national? Est-ce que c'est permis de quitter le territoire en étant en liberté provisoire? C'est pas la raison pour laquelle vous avez crié sur le fils Siadou ici, là, que, oh, il est en liberté provisoire. Comment il se retrouve en France? Donc, quand il s'agit de Sidya, Noureddine, là, c'est normal. Les Kounabélistes, vous êtes où? Je ne voulais même pas faire revenir l'affaire de Siadou, là, pardon. Non, c'est pour prendre un exemple. J'avais cet exemple dans la tête, j'ai dit, pardon, le Gabonais va d'Ambo. Oui, parce qu'ils vont laisser même Sylvie, ils vont maintenant encore s'accrocher sur l'enfant de tout. Non. Et tous ceux qui sont comme ça, ils font souvent les bagarres sur les faibles. C'est ça. Maintenant, les gens qui les malmènent matin, midi, soir, là, ils deviennent des toutous. Vous n'avez encore rien vu, vous allez manger les cailloux. Je peux peut-être d'ailleurs parler. Après, ce qui va arriver, c'est que vos salaires seront coupés. Mais la prochaine étape, c'est l'île Mbagné. Ça, c'est même les conneries, parce que c'est l'île Mbagné, ils ont déjà tranché. Le gars là, je pense qu'il a donné l'électricité là pour rien. Théodorine a donné son électricité cadeau. Hein? Tu penses que Théodorine a donné son électricité cadeau, comment déjà donner l'électricité au Grand Nord? Cadeau. C'est déjà, ils ont appris ça depuis. Ils vont, je vous dire ça pour que vous assumez maintenant vos responsabilités que, c'est déjà donné la Guinée équatoriale. Vous n'avez rien là-bas. Oligui n'a pas trompé les Gabonais. Les Gabonais, dans leur édunguéisme, sont allés embrasser Oligui en dépit de tout ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux. Oligui ne vous a pas trompé. Vous êtes connectés sur les réseaux sociaux. C'est vous les mêmes là, Gabonais, là, qui venez nous insulter quand on vient faire des dénonciations. Il n'a trompé personne. Vous vous êtes laissés.
Vous êtes laissé faire. Vous avez accepté. On vous a dit que la constitution n'est pas bonne. Vous avez dit qu'on s'en fout. Comme le Phénix disait, il y en a qui te disent sur les commentaires que oh, même s'il a fait comme ça, là, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que c'est lui qui nous a libérés. On va le soutenir. Il vous a libéré de qui et de quoi? Oligui n'a pas trompé les gens. Hein. C'est vous qui vous êtes laissé tromper. Parce que son jeu était clair depuis le départ. Et nous, on était là pour vous le dire. Même si on va dire que à Soubalaba ou bien à Matengue ou Matamatengue ou bien Makatamango, il n'y a pas le Wi-Fi qui arrive. Mais quand même, la majorité. Vous êtes dans les grandes villes. Vous êtes à Libreville. Vous êtes à Franceville. Vous êtes à Port-Gentil. Il y a le courant qui est là-bas. Il y a le Wi-Fi là-bas. Vous êtes en contact des réseaux sociaux. Les dénonciations qu'on fait, plutôt que d'écouter ce qu'on dit, vous nous insultez. Et vous allez dire qu'Oligui vous a trompé alors que vous aviez les cartes en main? Non, Oligui n'a pas trompé les Gabonais. Arrêtez. Vas-y, la grande Dana. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Vous partagez le live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous me faites si. Dana? Comment tu vas? Ça va? Oui, la grande, ça va? Non, mais écoute, il y a tellement à redire là. On a juste écouté les déclarations écrites. Là, on attend maintenant la conférence de presse donc des avocats du clan Valentin parce qu'ils feront une conférence de presse. Et je pense que le président de l'Angola n'a pas fini encore de révéler certaines choses parce que beaucoup ne savent pas quel est le lien que Joa a avec le Gabon. Ce sont des liens assez particuliers parce que des proches collaborateurs, et je pense que la famille Bongo a des investissements importants là-bas. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que Lee White est l'un des instigateurs de ce lobby auprès personnellement du président de l'Angola. Et d'ailleurs, on l'avait dit auparavant, et beaucoup de personnes n'ont pas tenu compte de nos dires. Et sachez que c'est devenu personnel auprès de Joa, qui a vu aussi, effectivement, puisqu'ils ont des affaires ensemble, il a vu ses actions chuter par rapport à la situation des Valentins. Donc, c'est très grave. On apprend même que les lobbies de Trump ont intervenu, l'Élysée et tout. Les Bongos sont puissants. Les Bongos sont très puissants. Et au jour d'aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, au-delà du fait qu'ils soient partis, c'est de savoir où est passé les biens ou les acquis ou les avoirs qu'ils ont rétrocédés à M. Oligui Nguema. Puisque au cours donc, de leur séance de torture, le nom de M. Maïs Moussi est cité en disant qu'il a fait plusieurs voyages au niveau des Émirats arabes pour aller récupérer de l'argent qui était dans les comptes offshore. Cet argent ou ces biens auraient été remis officiellement à la gestion du patrimoine d'État. Sauf que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la gestion du patrimoine d'État ne se prononce pas sur une probabilité de biens ayant été rétrocédés par les Valentins. Est-ce que finalement Oligui n'a pas récupéré cet argent pour lui aussi se faire son trésor de guerre? Nous nous posons la question et je pense que au jour d'aujourd'hui, une très grande partie de la communauté gabonaise, peut-être vivant à l'étranger et même sur le territoire, doit se constituer partie civile en tenant compte certainement des pièces qui seront ajoutées dans le dossier en instruction qui a déjà commencé au niveau de Paris pour demander et par obligation au nouveau dirigeant gabonais qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il compte faire de ses avoirs rétrocédés officiellement ou officieusement auprès du nouveau régime exécutif gabonais. Donc moi je pense que c'est une longue série. C'est une longue série qui va certainement faire couler énormément d'encre et de salive. Oligui n'était obligé de rien. La preuve en est, c'est que quand Steve Akam a été restitué au pouvoir moribond des Toudi, ce n'est pas l'Union africaine qui est intervenue. Je vois déjà que les soutiens oisifs, souffrant et en même temps de la pathologie du kounabélisme et de l'édungéisme veulent aujourd'hui remettre en cause, ou je ne sais pas, l'influence de l'Union africaine, d'accord. Donc ça veut dire que les biens qui ont été remis n'ont jamais été récupérés par l'État gabonais, mais se trouvent au siège de l'Union africaine. Mais si c'est ça, nous allons aller à Addis Abeba. Où se trouve la présidence? Pourquoi les avions appartenant à la flotte des Valentins Bongo, les hôtels, les maisons, les comptes offshore se trouvent encore au sein du siège de l'Union africaine ou de l'Union européenne et peut-être de la famille Trump ou de l'administration Trump? Nous sommes à la recherche de plus de 40 000 milliards. L'émergence, c'est plus de 40 000 milliards de biens détournés. Quant à M. Barreau-Chambrier, vous savez, c'est des gens que j'ai combattus dans l'opposition. Beaucoup de gens ne m'ont pas compris.
Même s'ils refusent en toute humilité de me donner raison. Mais vous comprenez aujourd'hui pourquoi je n'ai jamais fait chemin avec ces personnes. Parce qu'en étant un enfant de la politique gabonais, j'avais compris qu'ils ont le gène. Ce sont les concepteurs de cette machine qui est en train de nous broyer aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas que le PDG est une machine de guerre qui a été mise en place par des experts de la politique internationale. C'est pas qu'on a un complexe, mais il faut le dire. C'est des Occidentaux qui ont créé les statuts et qui ont créé l'avènement du PDG. C'est une machine de guerre. Derrière le PDG, il n'y a pas que la politique, il y a la guérilla. Et beaucoup de Gabonais vont apprendre à leurs dépens. Parce que je peux vous garantir que d'ici moins de 3 ans, un contingent armé va s'installer au Gabon et beaucoup de personnes qui sont allées massivement. Parce que vous savez le problème que j'ai avec la famille Nguema, et je me rends compte que ce sont des gens qui sont victimes de l'environnement qui les a toujours conditionnés. L'erreur monumentale a été pour nous d'enlever des gens de la case de l'arrière-pays et les emmener au palais. Ils n'ont pas connaissance des véritables enjeux. C'est-à-dire que c'est pas des villageois, hein, parce que nous, nos familles sont issues des villages. Eux, ils vivent dans la brousse. C'est des broussards qu'on a pris et qu'on a emmenés à la tête du pays. Regardez même ce qui se passait, les séances de torture et tout. C'est le frère d'Oligui, c'est son frère de même père, c'est Liban qui faisait ça. Avec agressivité, c'est des sauvages, excusez-moi de l'expression. Et ils n'ont pas la quintessence de l'ampleur des actes qu'ils posent. Et ils exposent aujourd'hui l'État gabonais à une vulnérabilité importante. Et ce monsieur qui était aux antennes aujourd'hui de RFI, c'est quelqu'un qui a des avoirs. Sa fille est la représentante de Olam auprès du pouvoir ivoirien. Ce sont des gens qui ont les doubles nationalités, les triples nationalités, qui ont même la possibilité d'avoir des pays de rechange sans faire officiellement une demande d'asile quelque part. Barrow a un pied en Afrique de l'Ouest. Sa fille est très implantée d'ailleurs en CEDEAO. Donc vous pensez que quand les Gabonais vont commencer à courir dans l'une des frontières parce que il y a des personnes qui viendront régler leur compte, vous pensez que les chambriers seront dedans? Voici une famille qui a vécu nuit et jour pendant plus de 50 ans à l'aide de la mamelle de l'État du contribuable gabonais. Aujourd'hui, nous avons écouté c'est-à-dire qu'il a déployé tout simplement l'efficacité du kounabélisme, mais niveau élitiste. D'accord? C'est l'élite du kounabélisme, c'est l'origine, maison mère, qui aujourd'hui était aux antennes de RFI. C'est l'ordre ancien. Et il n'est tout simplement que le bongo de substitution. La différence entre Ali Bongo et Barrow Chambrier, c'est que Ali Bongo portait le patronyme Bongo Ondimba. Mais qui dit Chambrier, puisque le père de Barrow Chambrier avait la carte du matricule 002 dans le Parti démocratique gabonais. Quand Stanislas Migolet, fondateur de façade du Parti démocratique gabonais, est décédé, Omar Bongo devient officiellement le membre permanent ayant le matricule 001. Et celui qui portait le matricule 002 n'est tout autre que le géniteur de Barrow Chambrier. Barrow Chambrier, c'est quelqu'un qui a vécu de l'argent du contribuable gabonais. Bourse d'études, train de vie faramineux. J'ai écouté d'ailleurs son père en particulier en 2009 qui tenait ses propos. On était chez Ali Bongo pendant la campagne et il nous a clairement expliqué que quand il était président de l'Assemblée nationale, il a commis sur le budget de l'État au point où Omar Bongo était obligé de le convoquer au palais. Et ça l'a fait rire. Bon, j'étais peut-être très jeune, je n'étais pas en politique, je n'ai pas compris l'ampleur des révélations, des propos qu'il tenait. Mais quelques années plus tard, avec l'expérience, je me suis rendu compte que ce monsieur a affirmé et avoué avoir détourné l'argent du contribuable gabonais au point où un Omar Bongo était obligé de l'interpeller pour lui dire que tu peux voler, mais ça veut dire qu'il a volé des milliards et des milliards. Et ça ne dit absolument rien. Le patrimoine de la famille Chambrier est égal et similaire au patrimoine des Valentins. Ce qui les différencie aujourd'hui, c'est que c'est les Valentins qu'on a attrapés pour mettre en prison. Les Chambriers ont dépossédé des Gabonais de leur territoire. Tout ce domaine qu'a aujourd'hui cette famille-là. Mais allez-y, regardez, faites un sondage. C'était bien que c'est des terres qui ont été expropriées à des Gabonais économiquement faibles qui n'aient pas la force d'avoir des parents assis dans les arcanes du pouvoir.
Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je suis montée par rapport à la gravité des propos de M. Barreau-Chambrier, qui aujourd'hui a femme et enfant à l'étranger. Sa femme est une ressortissante du Congo, c'est une nièce Sassou Nguesso, sa femme c'est Elena Sassou Nguesso. Et quand vous regardez le parterre des présidents qui ont intervenu pour qu'on relâche la famille Valentin, mais ne soyez pas surpris, le nom de Denis Sassou Nguesso est sorti à l'intérieur. Et qui est le représentant des intérêts en dehors d'Omar Denis, de la famille Nguesso, surtout sur le plan politique, parce que Omar Denis ne fait pas la politique officiellement, mais sur le plan politique, celui qui est le représentant des intérêts du clan Nguesso au Gabon, c'est Barreau-Chambrier. C'est Barreau-Chambrier, exactement. Donc, Barreau-Chambrier a pris la responsabilité d'accompagner son beau-père dans l'élan de faire libérer les Valentins, que lui, soi-disant, aurait combattu. Nous sommes dans un jeu de dupes. Je vais conclure en disant, tu sais, le Phénix, je ne comprends pas. Vous savez, nous sommes ici dans la zone industrielle des réseaux sociaux. Vous voyez comme la zone de Nkok ou bien la zone de Lumi. Chacun a sa petite boutique. Depuis avant-hier, je ne comprends pas. Les concurrents en face n'ont pas ouvert les maquis, ils n'ont pas ouvert les magasins. Ils ont ouvert, sauf qu'ils disent que, il y a une qui était en live qui disait que, oh, c'est faux. Sylvia et Nouridine sont toujours en prison à Libreville. Elle attend la confirmation des autorités pour être convaincue que Sylvia et Nouridine ne sont plus au Gabon. Sinon, que depuis qu'on faisait les lives là, elle disait que c'est faux ce qu'on dit. Hein? Oui, elle était hier Mais en maintenant live. que ça s'avère vrai, elle a ouvert le magasin. Ou bien Oui, comment? elle a ouvert le magasin hier. Elle dit quoi? Elle dit que non, nous on ment, qu'elle ne peut pas croire à ça. Sylvia et Noureddine ne peuvent pas être hors du Gabon, c'est Ali Bongo. Quand on en voyait, vous ne voyez pas sur la photo, on ne voit pas Sylvia, on ne voit pas Noureddine, c'est seulement Ali Bongo. Noureddine et Sylvia sont toujours à la prison centrale de Libreville, hier. Mais maintenant, quand le procureur, et vous savez que c'est pas le représentant de la chambre, comment on appelle ça? Le procureur de la cour d'appel qui est censé prendre la parole. C'est-à-dire qu'il y a un vice de procédure là-dedans. Lui, il n'intervient absolument pas. C'est le procureur de la République du tribunal de première instance qui est convié à prendre la parole et non le procureur général de la cour d'appel. Donc, on veut dire aussi que le procureur du tribunal de première instance, du tribunal civil de première instance était malade aussi. Hein? Il a aussi attrapé la maladie qu'on soigne soit à Londres ou bien à Luanda ou au Maroc. Hein?